Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes un dimanche 11 mai 2025. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous une invitée qui est chère pour nous. Elle est la présidente des EPS, entendez, Abiba pour l'éducation et la santé et la promotion de la santé. Elle est ici avec nous. Nous allons discuter en ce qui concerne cette structure, cet aspect et aussi par rapport aux différentes activités que EPS organise, non seulement à Kinshasa, mais aussi en France ou partout ailleurs où EPS a ses différentes actions. Bonjour Abiba. Bonjour, bonjour Maman Africa. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ah, d'accord. Bienvenue chez nous. Merci. Qui est chez vous en même temps. C'est vrai. Voilà. Madame Abiba Gisèle Mbata, elle est une ancienne d'Antena. Elle est aujourd'hui présidente de l'ASBEL EPS. Nous allons parler de ça parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, elle milite vraiment pour les actions concrètes en ce qui concerne la santé et le bien-être de la population. Alors, nous avons eu à assister dans une activité que EPS avait organisée le 29 avril 2025 ici à Kinshasa, une marche des santé, mais qui a terminé par une conférence sur la santé également, où elle avait invité pas mal des personnalités en santé, en l'occurrence le docteur Aimé Mboyo, qui est le directeur du PNLS, également notre médecin qui s'occupe des Mpox à Kinshasa et tant d'autres invités. Alors, puisqu'elle est là, c'est avec elle que nous aurons plus de détails en ce qui concerne cette activité. Alors, Madame Abiba, vous êtes Antena. Alors, si nous pouvons commencer déjà par EPS, qu'est-ce que nous entendons des EPS? Alors, EPS, déjà, c'est un sigle qui signifie Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé. Donc, ça veut dire que EPS est une structure qui réalise des actions dans le domaine de la santé. Donc, nous faisons l'éducation et la promotion de la santé à travers plusieurs volets. Okay. Nous avons le volet information et formation. Nous avons le volet voyage interculturel avec échange de pratiques. Nous avons le volet soutien et aide à la santé avec tout ce qui est bien-être. Nous avons le volet matériel médical et nous avons le volet soins médicaux. Ok. Vous avez plusieurs volets, mais puisqu'on est dans initiative et développement, nous disons toujours que c'est l'être et l'avoir. Donc, c'est vraiment un temps pour nous d'exprimer et surtout d'expliciter sur les différents points. Alors, vous avez parlé de plusieurs volets. Prenons d'abord les 4 volets, formation et information. Il s'agit de quoi exactement? Alors, le volet information et formation, d'abord les informations, c'est dans un contexte de santé publique. L'objectif ici est d'emmener les personnes que nous allons rencontrer lors de nos différentes activités à adopter des comportements qui vont leur permettre d'assurer un plus grand contrôle sur leur état de santé. Okay. Nous abordons des thèmes de santé pour lesquels il y a besoin d'actions de prévention. Ça, c'est dans ce contexte-là. Et il y a le volet formation où nous accompagnons les personnes qui souhaitent être formées
Nous intervenons au sein des centres de santé des hôpitaux pour relever un petit peu le niveau du personnel de santé. Et aussi au niveau des entreprises, ça veut dire que les entrepreneurs, en fait, les responsables d'entreprise peuvent, voilà, les responsables d'entreprise, les employeurs peuvent nous contacter pour nous proposer de pouvoir donner quelques informations dans le domaine de la santé aux employés. Parce que s'il arrive des contextes où il y a besoin d'intervenir ou d'agir rapidement, parfois le personnel de santé arrive plus tard. Et donc ceux qui sont là peuvent déjà essayer soit d'agir dans un contexte de prévention, soit dans un contexte d'attente de personnel de santé qui pourrait arriver pour une prise en charge. Est-ce que vous avez un profil approprié pour, disons, ces employeurs ou ces entreprises qui veulent solliciter justement des formations pour leurs employés? Alors, le profil en général, c'est les tranches d'âge, Ok. tout simplement. Parce qu'en fonction des thèmes de santé, il y a des tranches d'âge en fonction de tout ce qui est prévalence et tout ce qui est épidémiologie. Donc, il y a des tranches d'âge pour lesquelles, en tout cas, nous avons besoin de réaliser des actions de prévention. Voilà. On dirait que c'est plutôt les tranches d'âge. Alors, si nous savons que, par exemple, dans une école, nous avons besoin d'atteindre les tranches d'âge de 10 à 15 ans. Je prends un exemple comme ça. Voilà, on va les chercher. Ce sera dans une école, on va se dire que voilà, ça c'est les élèves de telle ou telle classe, nous souhaitons intervenir dans cette classe. Au niveau des entreprises, c'est pareil. On a la majorité, c'est vrai que ce sont des adultes, mais comme je dis, si c'est des problèmes de santé qui nécessitent qu'on puisse intervenir auprès de personnes de 60 ou plus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à Kinshasa aussi, on réalise qu'il y a des personnes beaucoup plus âgées qui sont encore là, qui ne sont pas encore parties en retraite, qui continuent à travailler. Si c'est ces tranches d'âge-là qu'on doit atteindre, donc on s'adresse aussi à la population, à l'entreprise où on sait trouver ces tranches d'âge-là. Et par rapport au choix du thème, ça se fait comment? Parce que, il faut le dire, nous avons eu quand même cette chance d'assister dans l'activité, la dernière activité des EPS le 29, où on a parlé du VIH-Sida, on a parlé des Mpox, on a parlé de l'assainissement de l'environnement, la gestion de déchets. Comment vous faites pour choisir justement les thèmes? Est-ce que c'est par rapport à une pandémie, une épidémie, ou alors c'est fait comme ça au choix de l'employeur ou la personne qui vient solliciter? Voilà, donc c'est par rapport aussi à ce que vous venez de dire tout à l'heure, endémie, épidémie, tout ça, forcément, ça va être des thèmes de santé qui vont être prioritaires. Alors, à part ça, il y a aussi le calendrier annuel des activités de l'OMS. Donc, par rapport à ces journées mondiales qui sont connues, on intervient aussi dans ces sens-là. Ça veut dire que nous organisons des activités pour qu'ensemble, justement avec toutes les personnes qui évoluent dans le domaine de la santé, notamment les organismes, pour qu'on puisse transmettre le même message au même moment. Alors, pour ce qui est de la journée du 29 avril, nous avons parlé de l'Mpox, nous étions sur le VIH et il y avait aussi tout ce qui était hygiène. Alors, pourquoi déjà l'Mpox? Moi-même personnellement, donc je vais dire parce que nous entrons un petit peu en contact avec différentes structures, ça peut être au niveau judiciaire, ça peut être au niveau de la santé et dans les différents domaines d'activité qui puissent exister en RDC. Alors spécialement pour le cas d'Mpox, nous avons été confrontés à des situations dans un parquet, voilà, où il y avait des détenus, en tout cas face à une certaine promiscuité, ils avaient développé des symptômes qui présageaient en fait, ce que je veux dire, tout ce qui était Mpox. Alors, j'ai fait partie des personnes qui ont fait ce suivi-là, déjà à partir de ce parquet-là. On entrait en contact avec le ministère de la Santé, on entrait en contact avec toutes les instances habilitées à nous accompagner dans ces sens-là. Et d'ailleurs, vraiment, merci à l'équipe du COUSP qui s'y a vraiment intervenu. Je pense au docteur Chris qui a vraiment été d'une aide. Et donc, il y a eu une organisation qui a été mise en place jusqu'à ce que la personne concernée a été transférée dans un centre habilité à la prise en charge. Donc, c'était pour dire que ça existe vraiment. Donc, il y a des personnes qui pensent que, voilà, on en parle comme ça, bon, ben, ça n'existe pas. Non, il y a des cas qui existent d'ailleurs. Il y a des centres qui sont habilités à ce jour pour la prise en charge. Mais on en parle... Oui, mais c'est comme si la population... Fait semblant d'écouter, hein. Voilà, c'est comme si la population
ne voient pas un petit peu l'ampleur de la chose. Mais donc voilà, c'était ça le contexte. Alors, on a parlé du VIH. Aujourd'hui, moi, je suis personnel de santé aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit en tant qu'employé ou employeur, qui sont porteurs du virus VIH. Ok. Qui sont par exemple sous antirétroviraux. On ne sait pas savoir que ces personnes sont malades. Ok. Et est-ce que c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui il y a eu un relâchement au niveau de l'information, alors que des personnes continuent à être contaminées? L'idée c'était de remettre ça aussi sur table. Toujours comme je dis, parce que personnellement aussi, donc, je prends en charge des personnes, que ce soit à l'étranger ou ici, atteintes de VIH, et vraiment, il y a quand même un besoin de redonner l'information aux personnes, donc de revenir à nouveau sur des informations concernant le VIH. C'est pas qu'il n'y a plus de VIH, sauf que les symptômes ne sont plus trop visibles, parce qu'il y a des antirétroviraux qui font on pense que non, le VIH il est parti. Non, il est toujours là. C'est vrai que ces personnes restent sur un stade VIH, ils passent pas au stade SIDA, parce que c'est deux choses différentes forcément. Donc, c'est pour ça qu'on dit SIDA, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire c'est quand l'organisme commence justement à perdre un petit peu son immunité, à relâcher, et toutes les maladies opportunistes commencent à saisir l'occasion pour se manifester. Là, on arrive sur le stade SIDA. Mais c'est vrai qu'avec les antirétroviraux, donc, on a de moins en moins ce genre de cas. Mais le VIH existe toujours et il y a toujours possibilité de se transmettre. C'est pour ça qu'on a remis ça un petit peu sur table. Alors, tout ce qui est hygiène, l'insalubrité. Je pense que sur un de mes reportages, j'ai dit clairement, la ville de Kinshasa est sale. Voilà, je suis désolée. Problème, Kinshasa c'est Zobonga, Maman Biba. Kinshasa c'est la salité. Il faut te le baron vraiment clairement. Alors, qu'a cité, il y a un homme qui travaille qui fait na Sokola Mémoire, voilà, que je salue d'ailleurs, Monsieur Tati, qui est le responsable justement de Sokola Mémoire. Il travaille sur tout ce qui est assainissement de l'environnement et autres. D'ailleurs, nous ferons un grand travail dans ce sens et j'espère vraiment que d'ailleurs ça va intéresser nos autorités pour pouvoir être avec nous. Ça veut dire que nous pouvons proposer nos services aux autorités pour les accompagner. Parce qu'à la base, c'est leur travail. Nous arrivons en renfort, en fait, avec les compétences, les connaissances, ce que nous pouvons apporter ici en République démocratique du Congo. D'accord. Voyage interculturel, il s'agit de quoi? On va voyager dans l'espace, on va voyager dans la culture, on va mixer, on va faire quoi? Alors, voyage interculturel... c'est avec échange de pratiques, d'ailleurs c'est ça. Alors c'est dans un contexte où les personnels de santé, donc les professionnels de santé qui sont ici à Kinshasa, toujours dans un contexte de relever le niveau, peuvent réaliser des stages à l'étranger. Ça c'est bien. EBS a un partenariat avec différentes structures là-bas en France, notamment les CHU, dans un contexte de la coopération internationale. Et donc nous facilitons le déplacement des professionnels de santé vers la France pour réaliser ce stage-là. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a dans l'autre sens aussi, les personnels de santé là-bas, les étudiants dans les filières médicales, paramédicales et autres, peuvent venir aussi ici en République démocratique du Congo pour réaliser des stages entre guillemets humanitaires. Il y aura un échange de pratiques parce que là-bas on les prépare pour venir apporter quelque chose ici. Et ici aussi, ils apprendront tout ce qui a trait aux pathologies qu'on ne trouve pas là-bas. Voilà, voilà. D'accord. On va prendre cet élément. C'est une activité des EPS qui s'était déroulée le 29 avril 2025. Vous savez que le mois d'avril, c'est aussi en même temps le mois que nous célébrons le paludisme et tout ça. L'intervention de M. Tati avec l'environnement qui nous amène des moustiques et autres. Donc, super. Vraiment maté à solo, il y a moto. Nous allons suivre cet élément et puis c'est retrouver après pour continuer parce que EPS a plusieurs volets, il faut le dire. Il y a aussi soutien et aide à la santé et les soins médicaux, également le matériel médical. Alors nous allons en parler en long et en large après juste cet élément. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la gare centrale à l'Institut national de recherche biomédicale UNRB en sigle, en passant par le boulevard du 30 juin, la marche des santé organisée par l'ONG Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé EPS a débouché, conformément au programme établi, à une conférence sur les informations en santé, plus particulièrement sur la maladie du singe, connue sous l'appellation des Mpox, le VIH-Sida et la gestion de déchets dans la capitale Kinshasa. Cette initiative qui, du reste, a été appréciée à sa juste valeur par les invités à la conférence est une initiative signée Gisèle Abibambata, présidente de l'ONG EPS. Nous avons souhaité déjà premièrement inciter la population à marcher parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ne marchent pas beaucoup. En général, lorsqu'on retrouve des personnes en train de marcher, c'est parce qu'il y a des contextes qui nécessitent qu'ils puissent marcher, soit par manque de choix, parce que soit il y a des embouteillages, soit c'est un problème de moyens de transport, etc. etc. C'est très rarement qu'on trouve vraiment des personnes qui prennent l'initiative de marcher tous les jours. Donc voilà, déjà c'était par rapport à ça parce que dans un contexte de santé publique, nous avons un organisme et il est nécessaire de marcher régulièrement. Nous avons souhaité allier cette marche de santé à des thèmes de santé pour lesquels il y a besoin d'actions de prévention. Et nous sommes entrés en contact avec le PNLS. Donc nous avons reçu le directeur du PNLS, le docteur Aimé Mboyo, qui nous a parlé de la situation actuelle du VIH et les défis à relever. Nous avons un problème de santé publique pour lequel nous avons reçu aussi beaucoup de questions. Les Mpox, parce qu'il y en a qui pensent que ça n'existe pas. Alors c'est pourquoi ce soir nous avons eu aussi à inviter le docteur José Silumbaï, qui est le coordonnateur national du programme, donc en lien avec Mpox. Et aussi, puisque au mois d'avril, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme, donc nous avons souhaité aussi faire venir une personne, donc Monsieur Tati Mwanda, qui nous a parlé en tout cas de l'hygiène. C'est plutôt un lien avec l'hygiène. Nous avons voulu montrer à la population que le fait que notre environnement n'est pas propre, on se retrouve avec des maladies, notamment le paludisme. Une occasion pour le directeur du PNLS, le docteur Aimé Mboyo, d'évoquer et de fixer l'opinion sur la situation actuelle du VIH-Sida à Kinshasa en mettant en évidence l'aspect sensibilisation. Nous avons contribué à présenter la situation du VIH dans notre pays, l'état de la réponse actuelle, mais aussi identifier, avec les participants d'ailleurs, les défis auxquels nous faisons actuellement face. Et donc nous avons apprécié la participation de personnes qui étaient là, dans la salle, des questions pertinentes qu'ils ont posées, et surtout cette grande recommandation de faire de sorte que la sensibilisation, la communication puisse être renforcée, parce qu'il y a comme un relâchement par rapport à la communication, à la mobilisation sociale. C'est vrai que le traitement antirétroviraux de plus en plus efficace et qui donne des résultats très probants, mais nous ne devons pas oublier que mieux vaut prévenir que guérir. En ce qui concerne les mesures pour réduire la mortalité liée au VIH et aux maladies associées, il faut dire que les gens devront absolument se faire dépister, donc ne pas avoir peur de pouvoir connaître son statut sérologique, parce qu'une fois vous êtes dépisté séropositif, cela permet à ce que très précocement que vous puissiez bénéficier du traitement, notamment le traitement antirétroviral. Et plus tôt on est pris en charge, mieux ça vaut. Nous insistons pour que nous puissions réduire les nouvelles infections, et là
tout en renforçant la communication, la sensibilisation. Mais il faudrait absolument que chacun de nous, chacun des membres de notre communauté, puisse adopter des comportements responsables. Pour le docteur José Chilumbay, responsable national de la prise en charge de la maladie Mpox, il est important de sensibiliser la population sur cette maladie dangereuse qui conduit à la mort. Je félicite d'abord l'organisation EPS, qui est une ONG à caractère de la promotion de la santé. Je félicite d'abord la promotrice d'avoir pensé à ce que nous venions donner quand même une information sur la maladie Mpox qui est à travers notre pays et précisément dans la ville de Kinshasa où nous avons constaté que beaucoup de gens n'ont pas l'information sur la Mpox. Nous étions venus dans cet échange pour dire et informer à la population quinoise qui ne croit pas que la Mpox existe, que la Mpox c'est une maladie qui existe et c'est une maladie qui donne des dégâts terribles, qui donne des infirmités, qui donne aussi de l'infirmité et puis d'autres complications et qui peut causer aussi la mort. La gestion des déchets, un pilier majeur dans la lutte contre le paludisme, ce thème a été développé par Tati Bin Mwanza, coordonnateur de la structure citoyenne des Kin. La gestion des déchets, c'est un domaine assez large, mais il est simple à la fois. Quand nous générons les déchets, nous devons les déposer dans des poubelles. Dans nos maisons, nous devons avoir des poubelles que nous vidons régulièrement grâce aux éboueurs. C'est vrai qu'il y a aussi un problème qui se pose au niveau des éboueurs, au niveau de leur cahier des charges. Où est-ce qu'ils vont avec les déchets que nous leur donnons? C'est vrai qu'il y a un problème de décharge. On ne retrouve que de décharges sauvages, c'est qu'il y a des implications sur la santé des Quinois. Donc, parmi les réflexes que nous devons avoir, c'est d'utiliser nos poubelles dans les maisons, dans les bureaux et les évacuer régulièrement. Faire des travaux qu'on appelle salongo communément. Le salongo ne doit pas attendre que le dimanche, le samedi. Le salongo doit être fait au quotidien. Donc, nous devons assainir notre cadre de vie d'une manière régulière pour voilà, se prévenir des maladies des mains sales telles que la typhoïde, la diarrhée, le paludisme et tant d'autres. EPS, dont l'essentiel des activités se résume aux soins médicaux, aux informations et formations, ainsi qu'au soutien et à l'aide à la santé, pense organiser ce genre d'activités une fois le mois dans les jours à venir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était vraiment waouh. C'était une conférence enrichie. Nous sommes sortis de là avec une matière bien fignolée. Et nous espérons que EPS va honorer son engagement. C'est lui d'organiser ce genre d'activités chaque mois, puisque la présidente est sur place. Alors, Maman Abiba, vous venez de suivre ce que vous-même vous avez réalisé. Et qu'est-ce que ça vous fait? Alors, déjà, lorsqu'on réalise ce genre d'activité, on a des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Déjà, à court terme, là, c'était que les personnes puissent recevoir les informations. Et nous avions tous constaté dans la salle qu'il y avait vraiment un échange. Ça veut dire que les personnes étaient en train de suivre parce qu'elles posaient des questions intéressantes, au fait. Donc, des questions vraiment pour leur permettre de mieux comprendre et surtout, je pense, pour voir comment mettre en pratique. Voilà. Donc, déjà, ça, ça fait plaisir. Voilà. Parce que l'objectif, vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans le contexte de l'information, c'est vraiment d'amener les personnes à adopter des comportements qui vont leur permettre d'assurer un grand contrôle sur leur état de santé. Ok. Objectif atteint, félicitations et espérons que ça va continuer comme ça. Oui,
Nous avons moyen besoin et long d'apprendre terme. hein, parce Tout à que fait. l'information sécurise l'individu. Soko yebinde ni na komi batela okima bokono ya sida okima boye soko moni ba symptômes net ya mpox okima mbango na hôpital pour na oyebisa bato baza censé ya kosunga yo pour na prise en charge pour to contaminer mingi te. Par contre to bunda bokono wana esila soki nzambe alingi. Alors nous allons continuer. Vous avez compris qu'initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est comme ça que nous disons, vous qui nous suivez à la maison, vous êtes peut-être dans un domaine où vous croyez être spécial, cantonné. Ben, cet espace a été créé uniquement pour vous parce que ici nous offrons l'occasion à de projets, à des concepts afin d'être développés ici pour donner aussi la matière au monde entier. Pourquoi pas? Question de savoir que la République démocratique du Congo, elle est vraiment riche en potentialité et aussi en capital humain. Alors, nous continuons avec EPS. Parce que nous avons dit qu'il y a plusieurs volets. Dans EPS, entre autres, il y a également le soutien et aide à la santé, les soins médicaux et aussi le matériel médical. Alors, prenons les cas par exemple des soins, de soutien et aide à la santé. Comment ça se passe? Alors, soutien et aide à la santé. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire que la santé est un état de complet bien-être mental, physique, intellectuel. Et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Ça veut dire qu'il y a d'autres activités annexes qui font que la personne, elle se sente bien dans un contexte de bien-être. C'est-à-dire par exemple l'apport en alimentation, des soins d'hygiène, d'esthétique, par exemple les soins des mains, les soins des cheveux, tout ce qui est manicure et autres. On accompagne aussi des personnes dans ces sens, tout ce qui est massage, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes aussi de santé, qui nécessitent par exemple des interventions des kinésithérapeutes et autres, donc des masseurs kinésithérapeutes, donc il y a des séances de massage aussi que nous organisons. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est aide alimentaire, c'est en fonction des pathologies des personnes. Nous savons que les personnes, par exemple, qui sont atteintes de pathologies chroniques, elles ont besoin d'un régime alimentaire, un certain mode de vie. Donc, nous les accompagnons aussi dans ces sens. C'est pour ça que nous parlons de soutien et bien-être. Après, s'il faut aller aussi un peu plus loin dans l'aide humanitaire, entre guillemets, oui, donc tout ce qui peut faire qu'une personne se sente bien et qu'elle soit en bonne santé rentre dans ce contexte-là. Voilà. Et d'ailleurs, nous faisons appel aux personnes qui veulent aussi collaborer avec nous dans ce sens pour qu'on puisse ensemble essayer de travailler par rapport à ça. Ces personnes, comment elles peuvent vous contacter? Y a-t-il une adresse physique pour EPS ou alors des numéros de téléphone par exemple? Oui. À Kinshasa, nous avons une adresse physique au niveau de la gare centrale, il y a EPS gare centrale, avec des activités devant, comme je disais, de tout ce qui est bien-être et autres. Et derrière, il y a tout ce qui est trait à la santé. Donc voilà, c'est vrai que de l'extérieur, on voit EPS et autres. On a la première image, on voit tout ce qui est bien-être et autres. Mais à l'intérieur, il y a des activités de santé. Donc ils peuvent déjà nous contacter à travers cette voie-là. Et aussi à travers des coordonnées téléphoniques qui vont s'afficher. Il y a aussi le 0829 448 555. Ok. Donc 0829 448. Vous comprenez Kazala a été, hein? 082 944 85 55. 082 944 85 55. Si vous appelez à ces numéros, vous aurez Madame Abiba qui est la présidente des EPS pour toutes sortes d'activités que vous voulez organiser par rapport à votre entreprise, l'accompagnement, information, formation en santé. Eh bien, EPS est là. Je répète, 089 944 85 55. Des ONG, des fondations. C'est vrai que nous avons eu à voir plusieurs fondations, surtout pendant la campagne. Ces fondations-là doivent continuer à exister. Alors, pour exister, il faut de temps en temps des formations, des informations aussi.
EPS est là pour vous accompagner dans ce sens. Et là, nous faisons appel à la Fondation Jean-Claude Sungula, donc de la FUNA. Donc Jean-Claude Sungula, voilà l'occasion pour aider le membre de la Fondation Jean-Claude Sungula pour apprendre, pourquoi pas, et aussi accompagner ses membres à savoir, ne serait-ce que bah notion ya mike pour tous en abaliwa moko brisque étouffement au mona mutu azo kufa boye parce que ba na secours na été ya mike wana batu ba éviter tout autour na il est important ya repérer sa ba notion ana élémentaire et pas ba membre ya fondation pour tous la fondation il faut continuer ezaka ya fondation ya campagne électorale t eza fondation à vie donc il faut de temps en temps couper seulement ba formation ba ya koyekola ndenge nini ya kosala ba massage peut-être na bato mikolo o pe bazaka na kati ya fondation ndenge nini ya kopesa bato bazaka par exemple ba diabétique bazaka na régime na bango moko approprié mais sur na fondation et koza na diabète éviter ndenge nini ya ko se prendre kende koyekola na EPS est là. Voilà. Et ma banga te to pesa nde mate ba fondation ezebeli zaka moko ya exemple pour boye ba ke EPS zaka wana te pona bato EPS te ezape pona bino pona bato nyonso bazolanda biso pona ba entreprise pona ba asbel ezawana pona biso nyonso to ata ba mama wenzi boko sangana liboke webi biso tozana na ba salte mingi to teka libosa ba salte ndeni to kosala pour éviter ça ba pe bino mateya ndeni ya ko trier ba déchets secs ba déchets boye bokaboli yango po bovanda na environnement moko eza aseni. D'ailleurs par rapport à ça na le bapé que même pona nos personnels à la maison na banda kuna biso tozana ba baidaka biso na ba soins misala ndaku ko nettoyer tout ça et autres. Beaucoup qui paient côté de la biso batuana donc pour aider bango to la qui bango par exemple ndengeni ni mbapa on saka vitre ba ken renaissance ni tout ça et autres parce qu'il faut le dire voilà ba produit ba utiliser parce qu'il faut le dire que tout le monde a capé makama misusu compliqué na ba centre de santé même autokenda ou même na banda ozo mona pendant modèle bazo penser la vitre wana to ndenge bazo memela ba salito na donc, au fait, il y a des moments où tu as l'impression que... Exactement. Surtout même parfois, dans le système, on pense ça, mais ça pamba. Moutounion, surtout, pense ça, mais ça. Mais moutounion, surtout, pense ça, mais ça. Ndengue, sengeli, pense ça, mais ça. Donc, on peut aussi aider dans ce sens-là, accompagner les personnes. Boutine de libiso, bah, maman, la biso, bossana, la déjà, bah, 15 ans, bah, 20 ans. Beaucoup de la maman, de ça, moi, recyclage, mon corps, boyé. Na niveau, bah, centre de santé. C'est vrai. Ils ont leur diplôme, bazana document surtout et habilité exercer en tant que professionnel de santé, mais rien n'empêche que pour élever les niveaux, toujours que ça, rappelez-moi, formation. Nous, on le fait. Moi, je reviens encore là. Dans la salle de formation, il y a tout ce qui est prise en charge des soins d'urgence et autres. Je le refais tous les 4 ans. Donc là que j'étais partie encore, dans la salle en mois de fin mars. Donc j'ai encore fait ma formation, je l'ai fait tous les 4 ans. Ça veut dire que Moutunion, surtout, na minute, liboso, nanga, à cause de la malaise, à cause de zoka, à cause de la bouille, je sais intervenir. Naye kolampé, nazo continue à kakoye kolango. Ce n'est pas parce que au kokende ko ça la formation mo be pour na ko revoir ba makam susu ke oyebi ko ça la té non, c'est pour remettre des choses en tête et surtout pour avoir l'actualité aussi l'information c'est que bimaka. D'ailleurs la preuve c'est que à chaque fois que tu kenda tous les 4 ans ko bandelango les enfants ne l'ont pas bakisa maka. Les a toujours ne l'ont pas bakisa maka. Oh ngana tanga ki il y a 4 ans ils ont démonté au Nasaraki il y a le mois de mars 2025 en même temps on a ça qui 4 ans avant aussi et ainsi de suite. Donc on a bandé depuis 2000 et quelques, donc on a continué, ça fait une vingtaine d'années que je le fais. Voilà, donc il faut toujours qu'on bâque ça. Et Nzambeo, il y a ce son matériel médical qui na mokusi tozo ndengeni soins médicaux toyoka qui déjà bon matériel. Alors soins médicaux pour faire simple, donc nous sommes en train de travailler dans un centre de santé de proximité avec l'installation déjà des centres médicaux de EPS aussi et puis l'accompagnement des centres de santé de proximité. L'objectif est que Batou, Bazala, la possibilité de se faire soigner, mais si Katena Banda Kunabango, mais aussi des soins de qualité. Parce que tout ça, on a une image que le centre de santé, où ils ont payé la banda, où ils ont bandengwana, tout ça, etc., etc. Moi, ma mère, elle me répète toujours. Elle me l'a encore dit hier. Elle me dit, moi, le jour où je suis allée t'accoucher,
Place Nagendek au Botayo. Bon, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais c'était je suis née chez les Arabes, en Arabie Saoudite. Bref, donc c'est même pas l'Europe. C'était en Arabie Saoudite. Tant à Koti, na salle, tant baye naye pour que je vienne au monde. Elle me dit toujours, tant qu'on a moni image, on a propriété, on a ndenge kaka makambo ezali laki. Je me suis dit, menga awa quoi qu'il arrive na ko kufate. Ça c'était son impression. Ça veut dire que déjà psychologiquement parlant, elle était bien à l'aise parce que l'image, donc une structure, la première image joue beaucoup. Alors c'est ce qu'on veut faire aussi avec le centre de santé Namsou à Pembeni, et pourquoi pas seulement l'image, même les soins de santé de qualité. Attention qu'il ne faut pas mais aux soins de qualité, parce que de qualité, il faut qu'il n'y ait qu'à côté on fait une consultation chère, mais non. Avec EBS, l'idée c'est d'apporter les soins de qualité en République démocratique du Congo à moindre coût et pourquoi pas pour une certaine catégorie de personnes les accompagner un petit peu dans la gratuité. Voilà. On a fini, Abiba. Matériel médical. Dernier mot. Tu vois, les centres de santé qui veulent juste s'équiper peuvent nous contacter aussi. EBS Bakoya, EBS Gare Centrale, ou nous contacter sur le numéro que j'ai donné tout à l'heure qui va s'afficher. Et moi, je vais les orienter en fait dans la petit numéro là parce que je suis acquis encore quelques semaines, mais c'est juste pour les orienter et vous aurez les autres numéros. Il y a bateau parce que chaque département ils ont un responsable nango. Les différents volets, il y a un responsable et vous aurez tous ces numéros là des personnes qui vont s'occuper soit pour le matériel médical, soit pour les autres. Soit pour Sani Boyen antenne A, pour Bengi na 09 91 12 60 60, Torotine Dabino na EBS, biso to kangate, Torotine Dabino kuna na la gare, Boke Kutanana, équipe ya EBS Topé, Maman Abiba. Nous avons terminé, grand merci à vous qui nous avez suivis, à vous qui nous avez soutenus. Les 17, Tozana marche à santé, na PNLS. Oui, alors donc je vous donnerai le programme super prochainement, ou même déjà on fera passer le programme. Voilà, en fait nous sommes les invités du PNLS aussi par rapport à une marche de santé et une journée de dépistage. Comme on disait, donc on va le faire. Antenne sera là pour vous accompagner pour tout l'exango. Toti cabine est soutenu, docteur et même boyo. Cette fois-ci Toti cabine était Tozala bino maele. Voilà, Monsieur Jonathan, révérend Jonathan Mouela de l'église EPMCC sur ring numéro 7, station Ma Campagne. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également à Gaëtan Mbumba de UCC. Belgique. Bon dimanche également à monsieur Fiston Mundadi, professeur Boss, Papa Tandou, Baudouin Tandar à Londres. Bon dimanche à toi. Bon dimanche également et bon séjour à Yakamil Botembe. Merci, merci à trop. Donc, Minga Lobeza, tes bon séjour, Kaka. Vanda bien, Kolang, Atelia bien, Mela bien, Ozon Apena Kimia. Bon dimanche également à monsieur Jean-Claude Sungula Bisselela qui nous suit à partir de quelque part. Nous vous aimons tous. Bino Batoubolingara Bisso, Bino Batoubozawana pour Nabisso. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Et tout à l'heure, vous aurez également cette émission sur YouTube. Mais déjà, Bandeko le canal Facebook, donc Initiative et Développement de ce jour. Merci et au revoir. Plus que